Eh bien, aujourd'hui, en ce jeudi midi, je me permets de vous déranger pour évoquer un sujet qui n'est pas simple à traiter. On va parler de Blake Lively, que vous connaissez sûrement pour avoir joué Serena du côté de la série Gossip Girl, ou encore, récemment, elle a joué dans le film Jamais plus. Un film réalisé par un certain Justin Baldoni qui joue également dans le film et qui est visé par une plainte d'harcèlement sexuel et de campagne de dénigrement de Blake Lively. En gros, Blake Lively porte plainte contre Justin Baldoni. On va évoquer tout ceci ensemble et vous allez voir que ce qu'il y a dans l'article, c'est une dinguerie. Sachez-le. On va lire donc tout ceci ensemble. C'est parti. Blake Lively a porté plainte vendredi dernier contre Justin Baldoni, co-vedette et réalisateur du film Jamais plus, l'accusant de harcèlement sexuel et de diffamation. Cette plainte fait suite à des tensions apparentes entre les deux acteurs durant le tournage, bien que l'avocat de Justin Baldoni ait démenti ces accusations. Et là, donc, il y a un récapitulatif de tous les faits marquants, et vous allez voir que c'est très dur. Blake Lively, ou Lively, qui a déposé une plainte auprès du California Civil Rights Department, affirme qu'une réunion générale s'est tenue le 4 janvier 2024, donc il y a à peu près un an, avec les acteurs et l'équipe de Jamais plus. Cette réunion visait à aborder les comportements inappropriés et l'environnement de travail hostile qu'elle, ses collaborateurs ainsi que d'autres membres de l'équipe auraient subi, imputés à Justin Baldoni et Jamie Heath, PDG de Wayfarer Studios, donc le studio qui a produit le film. Lors de cette réunion, plusieurs requêtes ont été formulées, notamment par Blake Lively, qui a demandé à ne plus être exposé à des vidéos ou images de femmes nues, ni de discussions sur la supposée addiction à la pornographie de Justin Baldoni. Elle a également exigé que les conversations sur les conquêtes sexuelles, les organes génitaux des acteurs et des membres de l'équipe, ainsi que des mentions concernant son père décédé cessent, selon les documents déposés. Et oui, c'est très compliqué, on ne va pas se mentir. Blake Lively a exhorté Justin Baldoni de s'abstenir d'ajouter des scènes de sexe supplémentaires, notamment celles impliquant des rapports sexuels oraux, au-delà de ce qui était déjà prévu dans le scénario. Donc en gros, elle lui a fait comprendre, s'il te plaît, arrête de rajouter ces scènes-là, on en a déjà, ce n'est pas la peine d'en faire plus. Selon les allégations de la plainte, après les demandes formulées par Blake Lively et les exigences exprimées lors de la réunion des cadres, Justin Baldoni aurait orchestré une campagne de relations publiques visant à exercer une manipulation sociale pour nuire à la réputation de l'actrice. Je pense que vous avez supposément entendu des choses justement autour de ce film Jamais plus, où on accusait Blake Lively d'être invivable, etc. Eh bien, selon la plainte, en fait, c'est une campagne de dénigrement de la part du réalisateur. La campagne de dénigrement cherchait à nuire à l'image de Blake Lively en la présentant comme ayant une réputation douteuse. Elle aurait également alimenté des articles ciblés dans les médias comme celui du Daily Mail, intitulé du coup, Blake Lively est-elle sur le point d'être mise au ban? Donc, est-elle sur le point d'être cancel? Vous savez un peu ce que c'est, genre, on la met de côté, quoi. Tout en répandant de fausses accusations selon lesquelles elle aurait provoqué le licenciement de membres de l'équipe de la production. Brian Friedman, l'avocat représentant Baldoni et Wayfarer, a dénoncé une plainte comme honteuse et remplie d'accusations totalement infondées dans une déclaration donc faite à Vanity Fair. À Variety, pardon. Vous avez donc en description le lien du site de Forbes et vous pourrez lire la déclaration. Et du coup, dans une déclaration à Deadline, l'actrice a exprimé l'espoir que la plainte expose ces sombres tactiques de représailles conçues pour dissuader ceux qui dénoncent les comportements abusifs et protéger les futures victimes potentielles. Nombre important, ça c'est la manière dont Forbes en tout cas écrit ses articles. 100 millions de dollars, c'est la somme que le milliardaire Steve Sarowitz, cofondateur de Wayfarer, s'est dit prêt à dépenser pour ruiner la vie de Blake Lively et de sa famille selon la plainte. Dites-vous bien que si c'est vrai, c'est une dinguerie parce que le studio est prêt à ruiner la vie d'une femme qui a vécu des atrocités. Ça va très loin, on est bien d'accord.
fait surprenant, Blake Lively a essuyé des critiques sur les réseaux sociaux lors de la promotion de Jamais Plus, donc ce qu'on évoquait. De nombreux internautes l'accusant d'avoir évité d'aborder le thème central du film, la violence domestique. Pourtant, selon la plainte, Blake Lively et les autres membres du casting affirment avoir suivi une stratégie marketing convenue qui les incitait à mettre en avant la force et la résilience du personnage principal incarné par Blake Lively, plutôt que de présenter le film comme une histoire de violence domestique. Lively accuse également Baldoni de s'être éloigné de ce plan marketing, choisissant de promouvoir des thèmes liés à la violence domestique et des récits de survivants dans le but de préserver son image. Et du coup, contexte clé, des rumeurs de tensions et de comportements inappropriés sur le plateau de Jamais Plus ont circulé en ligne dans les mois précédant la sortie du film. Sur les réseaux sociaux, certains fans ont remarqué l'absence fréquente de Blake Lively et de Justin Baldoni lors d'événements promotionnels communs, tandis que d'autres ont souligné que plusieurs membres du casting, ainsi que Colleen Hoover, autrice du roman ayant inspiré le film, ne suivaient pas Baldoni sur les réseaux sociaux. Pendant la phase de post-production, Baldoni aurait engagé un expert en relations publiques spécialisé dans la gestion de crise et la protection de réputation. Certains membres de l'équipe ont répondu aux allégations en ligne, notamment Brandon Sklenar, qui a appelé à ne pas laisser ces rumeurs détourner l'attention des intentions qui ont guidé à la réalisation de ce film. Baldoni et Lively ont évoqué des désaccords sur le plateau sans préciser s'ils étaient en conflit direct. Ok. Mais sachez donc que tout ça se serait passé. Cependant, hier soir, sur Twitter, je suis tombé sur un thread d'une utilisatrice ou d'un utilisateur qui n'est pas un média, mais qui a tout simplement fait donc une série de tweets pour expliquer que le film Jamais Plus et le film Deadpool et Wolverine se sont tournés en même temps. Tu vas me dire, mais quel rapport y a-t-il à ça ? En gros, Blake Lively, qui joue dans Jamais Plus, est marié à Ryan Reynolds, qui joue dans Deadpool et Wolverine. Jusque-là, rien de fou. Mais en gros, les tournages se sont donc déroulés en même temps, et des choses qui se sont déroulées sur le tournage auraient eu des répercussions sur certaines scènes et certains dialogues dans Deadpool et Wolverine, comparant Justin Baldoni au personnage de Nicepool. Et là, tu commences à te dire, ok, attends, explique-moi là. Lisons le threads, parce que là, je n'y vois pas forcément très clair. Peut-être que j'ai très mal expliqué, par ailleurs. Mais on va lire le threads, qui est vraiment très intéressant. Alors, il y a des extraits à l'appui. On ne va pas les regarder et ni les écouter, parce que ça pourrait strike la vidéo, et donc elle ne pourrait pas sortir. Enfin, en tout cas, elle pourrait ne pas sortir. Et donc, plus j'en apprends sur le personnage de Nicepool, plus il devient évident que Ryan Reynolds et Blake Lively se moquaient de Justin Baldoni dans le film Deadpool et Wolverine. Voici toutes les scènes où Nicepool imite Justin Baldoni. Encore une fois, c'est libre à interprétation. Si vous voyez des scènes et que par rapport à ce que vous connaissez ou non sur le réalisateur, vous vous dites « bon bah non, ça c'est pas du tout en lien avec lui », libre à vous. On va juste lire le thread. Et en vrai, il y a des choses par rapport auxquelles, notamment le dernier thread qui pour le coup n'est pas logique, parce que c'est une image qui a été entre guillemets montée, et vous allez comprendre pourquoi. Dans cette scène, Nicepool, interprété par Ryan Reynolds, arbore un chignon hippie et des cheveux longs, similaires au look signature de Justin Baldoni. Donc voilà, Nicepool, que vous voyez normalement, je pense que vous le voyez juste ici. Nicepool complimente le personnage de Blake Lively, Ladypool. En gros, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Blake Lively qui interprète Ladypool, donc la Deadpool féminine avec la queue de cheval blonde, là, qu'on avait déjà vue et tout. Et en gros, pour la présenter, il lui dit qu'elle vient d'accoucher et qu'elle a des gros seins. En gros, c'est ce qu'il dit. Et justement, oh mon Dieu, attends d'avoir vu Ladypool, elle est magnifique, elle vient d'avoir un bébé aussi, et je ne peux même pas le dire. Deadpool intervient et il dit « Je ne pense pas que tu sois censé dire ça ». Ce à quoi Nicepool répond calmement « Ce n'est pas grave, je m'identifie comme féministe ». Et vous allez voir que ça, c'est extrêmement important. Cela fait écho à la personnalité publique de Justin Baldoni en tant qu'activiste et féministe. La plainte de Blake Lively allègue également que Justin l'a humiliée après son accouchement et l'a qualifiée de sexy et a fait des remarques inappropriées sur son corps. Donc là, on a un mec qui, visuellement, ressemblerait donc à Justin Baldoni, qui s'appellerait en plus Nicepool, donc celui qui se fait passer pour un mec super gentil, et il parle du fait que Ladypool, interprétée par Blake Lively par ailleurs, ait eu un enfant et soit toujours sexy, selon les dires.
Très particulier, n'est-il pas? Vous commencez à faire les petits liens, les petites connexions. On continue, parce que vous allez voir qu'après, c'est pire. Ensuite, ici, on va continuer... alors, c'est en anglais, donc on va essayer de le traduire, annuler. Hop, c'est ici, là, anglais, voilà. Ensuite, cette scène met en scène une super méchante, Cassandra Nova, qui utilise ses pouvoirs pour sonder l'esprit de Deadpool. Vous savez, quand elle met les mains dans la tête, etc. Également jouée par Ryan Reynolds. Bon, bah ça, ce n'est pas forcément extrêmement intéressant, mais bon, vous le savez déjà. Alors qu'elle envahit ses souvenirs, Deadpool s'exclame « Et où est, au nom de Dieu, la coordinatrice des relations intimes ?» Une pique pointue faisant référence aux allégations de Blake contre Justin, dans lesquelles elle prétendait qu'il n'y avait pas de coordinatrice des relations intimes sur le plateau. Cependant, la plainte de Justin partageait des SMS montrant que Blake avait refusé de rencontrer la coordinatrice des relations intimes. Bref, vous avez parlé donc des screens. Ensuite, alors on a une scène justement où il va dire qu'il est féministe, justement. De plus, dans les prises de vue inédites, une scène avec Nicepool semble être une autre attaque directe envers Justin. Nicepool remarque avec suffisance « Ma vocation est d'animer un podcast qui monétise le mouvement des femmes. » c'est ça, le mouvement des femmes. Cela semble parodier le podcast féministe de Baldoni, Man Enough. Voilà, il a un podcast lui-même. Ça fait quand même beaucoup de choses sur la liste. Ensuite, Nicepool, imitant Justin, est critiqué pour avoir parlé de son traumatisme et s'être tourné vers la foi et la spiritualité pour guérir, quelque chose dont Justin a ouvertement discuté dans son podcast et ses interviews. Et ensuite, on arrive sur l'avant-dernière chose, et ça, c'est ouf quand même, parce que, en gros, pareil, il faut traduire, excusez-moi, je ne suis pas encore bilingue, je fais de mon mieux, tous sachez-le. Qu'arrive-t-il au personnage de Nicepool à la fin? Il se fait tirer dessus à plusieurs reprises par qui? Par Ladypool, interprétée par Blake Lively elle-même, tandis que Deadpool, joué par Ryan Reynolds, utilise Nicepool comme bouclier humain. La scène se déroule à l'extérieur d'un magasin de fleurs, en référence, selon le thread, je ne sais pas si ça a été pensé comme ça, au film donc Jamais plus. Et ensuite, après, c'est ça, après on a une scène, ça pour le coup c'est pas vrai, parce qu'en gros ils disent qu'il y a une scène où en gros t'as Deadpool qui regarde toutes les scènes de Nicepool, et qui après l'insulte. Sachez que ça c'est faux, parce qu'en fait ils ont fait un montage avec la scène où, en fait c'est la scène post-générique où Deadpool regarde les scènes où Chris Evans voilà, parlait et tout ça. Et en fait ça faisait pas du tout référence à Nicepool, ça faisait uniquement référence à la Torche Humaine. Donc voilà, tout ce qui englobe l'affaire. Le fait est que là, ça fait quand même beaucoup de choses. On attend de voir. La plainte a été déposée, ça va supposément prendre plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, je n'en sais rien, je ne connais pas le système américain, mais c'est quand même assez complexe. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos, parce qu'il y a Creature Commandos aussi qu'il faut évoquer, et une autre vidéo, alors je ne sais pas sur quoi, mais j'ai des idées.